Ouais Philippe? Ouais, ça va déjà bien. Dis, on a un petit souci là. Il faudrait que tu me sortes deux outillages, le 500-881 et le 500-883. Ouais, on vient d'avoir un fortuit qui se déclenche et je voudrais vérifier si le matériel est tout ok. L'utilisation des engins mobiles du type de ce chariot élévateur est une activité potentiellement dangereuse. Si les règles ne sont pas respectées, la charge peut basculer et le chariot peut même se renverser. De plus, ces engins présentent de nombreux angles morts et des collisions avec des piétons sont fréquemment constatées. Dans notre cas, l'accident a pour origine l'absence de cerclage de la charge transportée sur la palette, mais aussi la présence simultanée d'un piéton dans la zone d'évolution du chariot qui entraîne un freinage brusque et la chute de la charge. Faisons machine arrière et regardons de plus près les étapes à suivre pour prévenir ce genre d'accident. La première chose à faire est de vérifier les conclusions du procès-verbal de vérification périodique de l'engin. Si des non-conformités sont identifiées et qu'elles n'ont pas été levées, le chariot ne doit pas être utilisé et sera condamné tant qu'il ne sera pas remis en conformité. Une fois la conformité de l'engin constatée, le conducteur doit effectuer un certain nombre de vérifications qui lui assureront un bon fonctionnement de l'engin. Afin d'éviter une chute de la charge en cours de transport pour une raison quelconque, il est nécessaire que la charge et la palette forment un monolithe. Pour cela, le cerclage ou le filmage sont des bonnes solutions. Il est nécessaire également de transporter les charges au plus près du sol, ce qui permet de stabiliser le chariot et la charge transportée pendant son déplacement. Interdire l'accès aux piétons dans les zones d'évolution des engins mobiles fait partie des règles de base de la prévention. On supprime ainsi le risque de collision.